Bonsoir à toutes et à tous. Donc je me présente, Emmanuel Hirsch, je dirige l'espace éthique de l'Île-de-France. Je suis vraiment content de vous accueillir pour un moment qui a plus de sens peut-être qu'on aurait pu le penser il y a quelques mois. Je rappelle un peu quel est l'esprit dans lequel nous retrouvons dans la mairie du 10e. Le maire va nous rejoindre tout à l'heure et on accueillera un certain nombre de personnalités. Et je vous remercie, Madame Le Morton, de venir avec des personnalités comme Didier Sicard et les gens qui vont s'exprimer au cours de cette soirée pour apporter cette dimension à la fois politique et éthique à un rendez-vous qu'on a eu à cœur effectivement de situer dans le cadre de la mairie du 10e. C'est lorsqu'il y a eu les attentats de janvier dernier que l'équipe de l'espace éthique, avec un certain nombre de personnes qui sont nos alliés et qui sont en réseau avec nous, a pensé qu'il était important, quand on nous parle de reformuler les valeurs de la République et de refonder la République, d'honorer aussi les valeurs du soin, de la sollicitude. Et c'est vrai que dans l'intimité du soin au quotidien, il y a des citoyens comme d'autres qui défendent des principes extrêmement forts de justice, de sollicitude, notamment auprès de personnes en situation de vulnérabilité. Donc on s'est dit qu'il était important de faire valoir cette parole et même de permettre à des professionnels d'oser prendre la parole. Parce que ce n'est pas si évident que ça, même si les gens qui nous font l'honneur de suivre nos formations universitaires dans le cadre de l'espace éthique apprennent que ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent, a une signification extrêmement forte et doit dépasser le mur, l'enceinte du lieu où ils exercent, puisque c'est des lieux qui sont situés dans la démocratie. Quand je vois Suzanne Tartière qui est au SAMU, qui est conseiller connu au SAMU social, je pourrais citer dans la salle un certain nombre de personnes qui pour nous sont dans le panthéon des personnes qui aujourd'hui défendent des valeurs extrêmement fortes et qu'on veut les uns et les autres honorer à travers cette initiative. Donc elle est née finalement du contexte dans lequel on s'est retrouvé en janvier. Il y a une réflexion qui a été menée, certains y ont participé. Et puis on avait comme perspective de lancer cette initiative vers décembre, parce que chaque année, le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme. On a à cœur de faire un événement et puis on s'est dit donc c'est un peu cette perspective et on l'avait un peu programmé ainsi. Puis il y a eu une autre catastrophe, je ne parle pas de toutes les catastrophes que d'autres ont vécues, y compris dans d'autres pays qu'en France, c'est le 13 novembre, où à quelques pas de l'espace éthique, des gens qu'on connaissait ont été confrontés à l'inacceptable. Et on s'est dit, une fois de plus, on ne peut pas rester uniquement dans des théories, dans une pensée un peu désincarnée. Il faut aussi impliquer l'éthique. Et quand on fait de l'éthique, il faut aussi dire qu'on le fait au niveau de valeurs fortes, qui sont les valeurs de la démocratie. Voilà. C'est pour vous expliquer un peu ce précipité. Et puis, on a lancé, nous un certain nombre de messages aux uns aux autres à partir du 13 novembre. Avec nos étudiants, on est allé aussi se recueillir quelques jours après dans la minute de silence devant le petit Cambodge. Bref, on avait le sentiment qu'on était aussi appelé à faire autre chose que d'être dans la compassion. Il fallait aussi qu'on soit dans la construction. Puis alors, donc, on a lancé un certain nombre de messages, et aussi bien au niveau du comité d'honneur que du conseil d'orientation, que des uns des autres qui ont dit mais il faut faire quelque chose. On s'est dit qu'il y avait inventé une réponse partagée, et on voulait lancer cette dynamique ce soir. Alors je ne vais pas détailler ce qu'est notre projet. La seule chose que je peux vous dire d'une manière affirmative aujourd'hui, c'est que lorsqu'on s'engage, on tient en général nos engagements, et on a une vraie ambition, non pas pour l'espace éthique, mais pour un réseau qui est en cours de constitution. Et j'étais impressionné, et je le dis à Didier Sicard, sans Didier Sicard, il n'y aurait pas d'espace éthique, puisque c'est une synthèse entre Didier Sicard, Alain Cordier et puis l'équipe qu'on a composée qui fait qu'aujourd'hui il y a un espace éthique, qui est quand même une référence dans la mesure où on a induit la création d'autres espaces éthiques. Aujourd'hui, il y a 6 espaces éthiques régionaux qui adhèrent à cette démarche. Chacun à sa manière va reprendre un petit peu dans son contexte, avec ses valeurs, ce travail que l'on veut faire. Et la première étape sera dans quelques mois un forum national qu'on organisera et qui permettra aux uns aux autres de se retrouver dans un certain nombre d'expériences partagées, de valeurs mises en commun. C'est un point important que de faire naître ce mouvement au cœur du soin dans le Caire, puisqu'on nous parle beaucoup de sollicitude républicaine, et on espère vivement, on a déjà des signaux assez prometteurs de ce point de vue, que d'autres, dans des champs disciplinaires différents, qui sont aussi confrontés aux réalités des valeurs de la République, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la défense, dans tous ces domaines qui sont très importants pour nous tous en tant que démocrates. On espère qu'ils prendront le relais et que chacun à sa manière contribuera à une dynamique que les politiques attendent et que les politiques, d'une certaine manière, soutiennent déjà à travers celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de nous retrouver dans le comité d'honneur. Voilà pour les présentations générales. Puis le dernier point,
Souvent, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est de faire de l'éthique dans un contexte de service public, puisque l'espace éthique est né il y a 20 ans au cœur de l'AP-HP, et on rend hommage à celles et à ceux qui, au sein de l'AP-HP, ont incarné ces derniers jours des valeurs extrêmement fortes d'engagement, de professionnalisme, de compétences, mais aussi d'exemplarité. On est né dans ce contexte. Et on nous interrogeait souvent en disant, mais est-ce que l'éthique n'est pas trop spéculative? Est-ce que l'éthique n'est pas trop philosophique? Ce que j'aimerais qu'on puisse retenir de ce qu'on fait aujourd'hui, notre éthique doit être une éthique engagée. Une éthique aussi de temps en temps exposée, quelquefois même à ses frilosités. Et je pense qu'on n'attend pas d'une structure d'éthique qu'elle soit uniquement dans les grands discours, dans la contemplation, même si ça a été une position qu'on a rarement privilégiée, puisqu'on est plutôt assez caustique, plutôt assez engagé, assez proche du terrain, dans la diversité des compétences. Et puisque vous nous faites l'honneur, en tant que directeur général adjoint de l'ARS d'être là, je crois qu'il y a une dimension qu'on a acquise ces dernières années en tant qu'espace éthique, c'est celle du médico-social, celle d'une implication de terrain dans la proximité du quotidien, par exemple au domicile. C'est vrai que notre expérience depuis 2010 de l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer et maintenant sur les maladies neurologiques dégénératives nous a donné encore une ouverture en dehors de l'hôpital, en dehors de l'excellence technologique, comment des excellences humaines, comment des valeurs d'humanité sont au quotidien assumées par les invisibles de la cité. Et on veut, à travers le mouvement qu'on lance, leur rendre aussi cet hommage. C'est-à-dire, on a des défenseurs de notre démocratie qui sont peut-être pas au Parlement, mais qui pour nous ont aussi une signification extrêmement forte. Il faut qu'ils prennent la parole, non pas dans la contestation, non pas dans l'opposition, non pas d'une manière, j'allais dire, revendicative par rapport à des aspects catégoriels. On a mieux à faire aujourd'hui et chacun en a le sentiment. Voilà pour ouvrir cette soirée. Alors j'en ai déjà trop dit et je vais donner de suite la parole à Catherine Lemorton qui nous fait l'honneur d'être là.